Je prie que ce matin, Dieu puisse vous donner une compréhension forte. Amen. Et que Dieu libère en vous la capacité d'écouter et de pratiquer la parole que je veux vous enseigner ce matin. Je voudrais que cette parole, nous puissions la recevoir comme les centeniers. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, dis seulement un mot. Mais tandis qu'il y avait des scribes, des pharisiens, qui cherchaient plusieurs explications par rapport à la parole que Jésus a enseignée. Mais lui, lorsqu'il arrive, il n'est pas venu avec cette théorie-là. Amen. Lui, il arrive avec une autre dimension. Il a dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Il n'était pas venu comme Nicodème, qui a voulu chercher trop des explications par rapport à la nouvelle naissance. Et lui, il a dit, dis seulement un mot, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Le changement va prendre place. Il était arrivé avec une nouvelle compréhension des choses. Et ce matin, je viens vraiment avec tout mon cœur. Et j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que l'enseignement qui sera posé dans notre cœur puisse changer notre avenir. Que les choses changent autour de nous. Alléluia. J'aimerais que nous puissions revenir dans le verset qu'on a lu le dimanche passé. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur des bénédictions générationnelles qui brisent des limites. Des bénédictions générationnelles qui brisent des limites. Nous allons lire Deutéronome chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 12. J'ai lu la parole du Seigneur. Deutéronome 6, verset 1 à 12. C'est un verset qui a bouleversé ma vie. Toute la semaine, je méditais ça. Ça revenait dans mon cœur. Je vous dis, ça a vraiment bouleversé ma vie. Bouleversé mon esprit. Deutéronome 6, verset 1 à 12. J'ai lu la parole du Seigneur. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettrez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu crains l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et les fils de ton fils, tous ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu l'écouteras donc, Israël, et tu auras soin de le mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoutez Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des photos entre tes yeux. Et tu l'écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et des bonnes villes que tu n'as point bâties. Amen. Verset 11. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Amen. Parce que j'ai sauté, j'ai lu le verset 12. Je vais revenir au verset 11. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Des citernes creusées que tu n'as pas creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Ainsi dit la parole du Seigneur. Alléluia. Vous savez, si aujourd'hui on vous amène au Qatar, on vous montre le Qatar
de l'année 2090 et le Qatar d'aujourd'hui, tu verras qu'il y a la différence. Alléluia. Mais dans le Qatar de 1990-80, il y avait des richesses qui étaient sous la terre. Alléluia. Mais le jour où ils ont arrivé à découvrir toutes ces richesses-là, la connaissance avait fait que le pays puisse changer l'image. Alléluia. Donc si vous regardez Qatar de 1980, de 1990 et le Qatar d'aujourd'hui, vous allez voir que vers les années 80 et 90, ces gens qui habitaient là-bas, ils étaient ignorants des choses qui étaient sous la terre et des lois qui amènent la transformation. Et lorsque nous regardons maintenant le Qatar d'aujourd'hui, vous allez voir que ces gens ne sont plus ignorants. Ils ont découvert des lois et des principes par la connaissance qui a changé l'image de ce pays. La même chose aussi, si vous allez à Dubaï. Alléluia. Vous regardez Dubaï de 1980, 90, tout ça, vous allez voir que ces gens, avant, ils étaient ignorants. Alléluia. Et ce qui a fait que Dubaï puisse changer, parce que ces gens étaient éclairés par la connaissance. Alléluia. Maintenant, si on vous amène peut-être au Congo, et que vous allez au Kasaï, là où il y a des diamants, tout ça, et lorsque vous voyez l'état de l'environnement, malgré la richesse qui est là, vous allez comprendre que les gens qui gouvernent le pays sont ignorants de lois qui amènent le développement dans une nation. Alléluia. Donc, l'ignorance, bien-aimé, peut bloquer le développement dans ta vie. L'ignorance peut te limiter. L'ignorance peut t'empêcher d'arriver au niveau dont Dieu a prévu que tu sois. C'est pour cela l'apôtre Paul dit ceci. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Alléluia. Regardez. Vous savez, lorsque Dieu a tout créé, Dieu avait laissé l'espace dont l'homme devait développer. D'abord, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné d'abord à Adam la connaissance, tout ça, la sagesse Dieu a donné. Maintenant, Dieu a placé Adam, il lui a dit, tu vas cultiver. Alléluia. Tu vas remplir. Cela veut dire que tu vas agencer les choses. Tu vas mêler les développements. Tu vas bien faire les choses. Tu vas changer l'environnement. Tu vas embellir l'environnement. Alléluia. Et c'était la chose que Adam avait fait. À l'époque, il était seul. Mais avec la sagesse et la connaissance qu'il avait acquis, en comprenant des lois qui changent l'environnement, et Adam l'avait fait. Alléluia. Vous savez, l'ignorance bloque la vie de plusieurs personnes sur beaucoup de domaines. Maintenant, écoutez, ici, je vais d'abord m'intéresser au verset 12. Je vais m'intéresser au verset 12. Regardez ce que Dieu a dit. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Regardez. Celui qui parle ici, ce n'est pas un ange Gabriel, ce n'est pas l'ange Gabriel. Ce n'est pas de chérubin qui parle ici. C'est Dieu qui regarde le cœur de l'homme qui parle. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Cela veut dire, tu peux être sauvé, sorti de la maison de l'Éternel, à un certain moment, par la distraction ou par certaines choses, tu peux oublier Dieu. Alléluia. Et Dieu a dit, garde-toi d'oublier l'Éternel.
Garde-toi d'oublier l'Éternel. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu, qui sont dans l'église. Ils ont déjà oublié l'Éternel. Ils ont oublié que l'Éternel, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui console. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu saint. Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu qui amène l'homme dans la gloire. Beaucoup de gens ont oublié l'Éternel. Leur focalisation ne sont plus sur Dieu. Leur focalisation est ailleurs. Maintenant, Dieu dit ceci. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Alléluia. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Il est important que Dieu soit dans nos souvenirs. Alléluia. Il est très important que Dieu soit dans nos souvenirs. Dieu doit être où? Dieu doit être dans nos pensées. Dieu doit être dans nos cœurs. Cela veut dire, tous les jours de ma vie, quand je me réveille, quand je marche, quand toute chose que je fais, Dieu doit être omniprésent dans mes pensées. Dieu doit être omniprésent dans mon cœur. Lorsque je travaille, lorsque je fais le ménage, lorsque je pars à l'école, lorsque je fais quelque chose, Dieu doit toujours être omniprésent. Je ne peux pas oublier l'Éternel. Quand Dieu me donne l'argent, je ne peux pas oublier l'Éternel. Quand Dieu me bénit, je ne peux pas oublier l'Éternel. Dieu doit être omniprésent dans nos pensées. Alléluia. Dieu doit être omniprésent. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte? Qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte? Écoutez, mes amis, vous et moi, nous venons de quelque part. Vous et moi, nous venons de quelque part. Vous et moi, nous venons d'un Égypte. Vous et moi, l'Égypte, ça peut être ta famille. L'Égypte, ça peut être le monde des ténèbres. L'Égypte, ça peut être le monde spirituel. L'Égypte, ça peut être un environnement. Vous et moi, nous venons d'un Égypte. Alléluia. Et ces lieux-là n'étaient pas confortables pour nous. Ces lieux-là nous empêchaient de manifester les choses que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Personne était capable de nous faire sortir là. Mais Dieu, par sa puissance, il nous a fait sortir de cet environnement-là, de cet endroit-là, pour nous amener quelque part. Regardez ce que la Bible déclare. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. Alléluia. De la maison de la servitude. Et quand Dieu parle ici, Israël était déjà sauvé. Alléluia. Israël était déjà sauvé. Israël était déjà délivré. N'oubliez pas, le livre de Deutéronome, c'est un livre de rappel. Alléluia. Et lorsque le peuple était en plein voyage, ils sont arrivés quelque part, Dieu a commencé à faire rappeler le peuple Israël. Cela veut dire, Dieu avait commencé de leur mettre en jour par rapport aux choses qu'il avait faites et par rapport aux principes et aux lois que Dieu avait données. Et Dieu le faisait pour bénir le peuple, pour garder l'héritage du salut pour des générations en génération. Alléluia. Israël était déjà sauvé, Israël était déjà délivré, mais Dieu a commencé à les rappeler. Maintenant, on voit quoi ici? Ici, Dieu est en train de parler du salut dont il avait déjà fait, en délivrant le peuple par son amour de la servitude. Alléluia. Et n'oubliez pas, il y a quelque chose de très puissant qui a été manifesté en Égypte. Lorsque Dieu a voulu délivrer le peuple. La Bible déclare que Dieu était descendu en Égypte. Les services du renseignement égyptien ne savaient pas que Dieu était déjà là en Égypte.
Pharaon lui-même ne savait pas que Dieu était là en Égypte. Le monde spirituel, gouverné par la magie, ne savait pas que Dieu était déjà là en Égypte. Alléluia. Et Dieu va envoyer Moïse pour venir délivrer le peuple, pour venir libérer le peuple. L'amour de Dieu a été manifesté. Le peuple a été libéré. La grâce a été manifestée. Le peuple a quitté l'Égypte. Et cela a été l'image de l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix. Mais pour Dieu, le travail n'était pas encore fini. Une grande partie du travail, susceptible de donner l'homme l'accès à l'éternité, a été ouvert. Maintenant, le problème c'est quoi? Le principe de la destinée de l'homme a été enclenché. Le problème c'était quoi? Le problème de Dieu était maintenant que l'homme puisse vivre toutes sortes de bénédictions qui est en Jésus-Christ sur la terre. C'est là où il y a un problème maintenant. Dieu nous a délivrés, Dieu nous a libérés, afin que nous puissions vivre toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Parce que si Dieu était seulement limité à nous sauver, le monde allait déjà être détruit, n'est-ce pas? Dieu allait dire, ok, je finis le travail, mon peuple est sauvé, je retourne maintenant, je prends l'église et fais quoi? Tout est fini. Mais Dieu a une vision plus loin. Parce que Dieu a encore des choses à accomplir dans son cœur pour nous. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. Vous et moi nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a libérés. Mais il y a encore une autre dimension que Dieu a réservée pour nous. Et cette dimension-là est très importante. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, à saisir ça dans ta vie, c'est fini pour ta vie. C'est pour cela, vous allez voir, il y a des gens, il est dans l'église, il prie, il dit j'ai Jésus, mais il est encore possédé par les démons. Il est encore tourmenté par certaines choses, par certains caractères, par certaines choses. La personne n'arrive pas à se libérer des choses. Il y a des choses qui continuent encore à dominer sa vie. Mais la personne dit que je suis sauvé, je suis en Jésus-Christ et tout ça. Mais il est encore sous l'emprise du diable. Il y a encore des choses qui bloquent la personne, tout ça. Maintenant écoutez, aujourd'hui j'aimerais vous révéler les choses très importantes qui te permettra de se libérer de beaucoup de choses dans ta vie. Regardez. Exode chapitre 3, verset 8. La Bible dit ceci. Je suis descendu pour le délivrer de la main de l'Égyptien. Je suis descendu pour le délivrer de la main de l'Égyptien. Est-ce que c'est Moïse qui avait délivré le peuple? Non. C'est Dieu qui avait fait tout le travail. Mais Moïse devait obéir au commandement de l'Éternel. Alléluia. Parce que le travail a été fait par Dieu. Mais Moïse devait obéir. Pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Alléluia. Maintenant écoutez ici. Dieu a dit ceci. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste. Quand on dit monter, amen, monter c'est quoi? C'est faire comme ça. Alléluia. Pour les faire monter. Maintenant, le contraire des mots monter, c'est quoi? C'est descendre. Alléluia. Cela veut dire, le peuple était
dans la position plus bas. Sur tous les plans, sur le plan spirituel, matériel, financier, santé, mental, tout ça, le peuple était dans un niveau plus bas. Maintenant, Dieu, lorsqu'il est venu délivrer le peuple, libérer le peuple, Dieu leur a fait monter dans la position élevée. Et vous et moi, avant Jésus, avant que nous puissions connaître Jésus, nous étions été dans la position plus bas. Maintenant, lorsque le Seigneur nous a sauvés, il nous a fait amener dans la position plus haut. Et Dieu a dit, dans ce pays, dans un bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Et Dieu a dit, dans un pays bon et vaste, dans un territoire, là où il y a la grâce, là où il y a la lumière de l'Éternel, là où il y a des possibilités sans illimité. C'est dans cette dimension-là que Dieu nous a placés. Maintenant, il dit, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. On nous a cité tout le peuple ici que Israël devait vivre au milieu de tous ces. Or, les Cananéens étaient des géants. Alléluia. Étaient des géants. Tous ces peuples qu'on a cités ici étaient des peuples forts. Cela veut dire dans la dimension spirituelle, nous pouvons les identifier comme les êtres spirituels. Maintenant, Dieu a délivré le peuple. Il a dit, c'est dans ces milliers-là. Amen. C'est dans cet endroit-là. C'est dans le lieu-là qu'habitent les Cananéens, tout ça. Et moi, Dieu a dit, c'est là-bas que moi, je vais les amener. C'est là-bas que moi, l'Éternel, je vais les amener. Frère, écoutez cette prophétie. Hein. Aujourd'hui, Dieu a amené le peuple Israël dans des pays, là où il y a des Cananéens, les Héviens, tout ça. Dieu les a amenés partout. Vous allez voir aujourd'hui, les enfants de Jacob, les petits-fils de Jacob sont partout. J'ai appris, même à Haïti, le peuple israélien, ils sont là-bas, les Juifs étaient là-bas. Ils sont prospérés dans le pays chaos, en Afrique du Sud, au Soudan, en Irak, en Russie, dans beaucoup de pays, en France, partout, partout. Les enfants de Jacob dominent. Les enfants de Jacob règnent. Or, tous ces enfants-là sont les enfants d'Abraham. Ils ont hérité l'héritage d'Abraham. Or, la Bible déclare, nous sommes les enfants d'Abraham. Alléluia. Donc, nous sommes les héritiers de l'héritage de qui? D'Abraham. Comment nous avons acquis ça? C'est pas le salut en Jésus-Christ. Cela veut dire, ce qui se manifeste dans cette dimension-là, pour les enfants d'Abraham, et nous aussi nous avons droit à cela. Mais la différence est basée où? C'est là où j'aimerais vous expliquer ici. Regardez ce que Dieu dit. Voici les commandements et les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Alléluia. Maintenant, Dieu donne des lois après les années, n'est-ce pas? Lorsque les peuples ont été sauvés, délivrés, et Dieu a commencé quoi? À donner les commandements, le principe et les lois. Maintenant ici, suis-moi très bien ici. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Afin que vous les mettrez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Vous allez les mettre où? Dans le pays dont vous allez prendre en possession. C'est là-bas
que vous allez pratiquer le principe de loi là-bas, dans le pays dont vous allez prendre en possession. C'est de là-bas que vous allez mettre en pratique de lois et de principes et de commandements. Regardez ce que la Bible dit. Afin que tu crées l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes les lois et tous ces commandements que je vous ai prescrits, afin que tes jours soient prolongés. Maintenant, ici, sous ma tradition. La Bible dit ceci. Voici les commandements, moi l'Éternel Dieu, je vous les donne. Ou moi l'Éternel Dieu, je vous enseigne. Tu dois les mettre en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Quand on dit dans le pays dont vous allez prendre en possession, cela veut dire dans le pays dont vous n'avez pas encore possédé. Vous êtes en processus pour faire quoi? Pour la posséder. Mais tu n'as pas encore possédé ça. Alléluia. Mais pour la posséder, il faut pratiquer des lois, des principes et des commandements. Donc, c'est par des lois de Dieu que tu arriveras à posséder le pays ou les choses que Dieu a promis de réaliser dans ta vie. Alléluia. Et Dieu a dit, toi tu vas le mettre en pratique. Ton fils et le fils de ton fils. Regardez. Donc Dieu a dit, toi tu vas le mettre en possession. Et ton fils aussi va le mettre. Le tour viendra, le petit-fils aussi va le mettre en pratique. Pourquoi? Je reviens à ce que je vous avais dit. Vous devez savoir dans notre vie, dans nos familles, nous sommes sortis de quelque part. Nous sommes sortis de certains héritages liés au caractère, aux choses spirituelles, tout ça. Et ces choses-là ont de l'impact sur notre vie. Et ces choses-là restent comme un héritage qui touche de génération en génération. Alléluia. Qui touche de génération en génération. Il y a certaines maladies qui sont comme l'héritage. Certains caractères, certains comportements qui sont comme l'héritage. Certains obstacles qui sont comme l'héritage. Et ça touche de génération en génération. J'ai déjà entendu les gens qui disent, ah, ces choses, mon grand-père avait déjà vécu ça. Pourquoi moi aussi je le vis? Alléluia. Et ça commence à toucher et à mener certains chaos au sein de la famille. Alléluia. Et ces choses-là sont comme de l'héritage. Alléluia. Et il y a déjà des gens aussi par ignorance, il dit, nous pratiquons ces choses parce que nos grands-pères ont fait ça. Ils oublient que ces choses-là ont de l'impact. Maintenant, Dieu, par la sagesse et par son intelligence, Dieu avait voulu que la bénédiction, sa bénédiction, puisse commencer à toucher de génération en génération. Regardez bien. Réfléchissez avec moi. Les peuples ont été libérés, n'est-ce pas? Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont sorti avec la bénédiction de l'Éternel, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu pouvait dire, ok, je me limite là, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit, il y a certaines choses dont il faut que ça tombe. Alléluia. Il faut que je leur donne des lois que ce peuple devait pratiquer. Parce que les lois de Dieu sont des lois spirituelles. Toutes les lois de Dieu brisent les limites. Alléluia. Toutes les lois de Dieu brisent les limites. Toutes les lois de Dieu amènent de bénédictions plus grandes. Alléluia. Et toutes les lois de Dieu rendent notre avenir efficace. Maintenant, Dieu a dit ceci. Dieu a dit ceci. Pratiquez toutes ces lois. Et toi, tes fils et tes petits-fils. Pour garder
de bénédiction qui va toucher de génération en génération. Je vous avais montré dans l'autre enseignement, lorsque Abraham avait donné la dîme, Jacob était là? Hein? Jacob était là? Non, 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 non. Mais lorsque Abraham, son grand-père, a fait ça, il a pratiqué ces lois-là, la bénédiction a coulé sur Abraham, n'est-ce pas? Et son petit-fils aussi, Jacob, va pratiquer le même loi que son grand-père avait fait et ça a changé sa vie. Vous comprenez? Donc, il y a des lois que nous pratiquons spirituelles, ça touche de génération en génération et ça brise certaines limites. Cela veut dire, des lois que tu pratiques, tu vas apprendre ça aussi à tes enfants de le pratiquer. Et dans l'autre génération, il faut que cela laisse comme l'héritage et que tes petits-fils aussi puissent commencer à faire quoi? À pratiquer ça. Alléluia. Écoutez, bien aimés, écoutez. Un seul arbre ne peut pas produire, ou dans un arbre de manguier, elle n'a pas le pouvoir de produire les avocats, le pomme, banane. Non, 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 il n'a pas ce pouvoir-là. Vous comprenez? Il n'a pas ce pouvoir-là. Mais le corps de l'homme est comme l'arbre qui a le pouvoir de produire des fruits différents. Cela veut dire, l'homme a le pouvoir de produire plusieurs fruits. Regardez, la Bible déclare, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la patience, la bienveillance, tout ça, beaucoup de fruits. Et l'homme a le pouvoir de le produire. L'homme a le pouvoir de le produire. Alléluia. Donc l'homme a le pouvoir de pratiquer toutes les lois que Dieu donne pour la transformation de sa vie. Il y a plusieurs lois. Il y a la loi de l'amour, il y a la loi du pardon, il y a la loi des données, il y a la loi des prières, il y a la loi de la réflexion, il y a la loi de l'honneur, il y a la loi de la considération, il y a la loi de respect, il y a plusieurs lois. Maintenant, lorsque tu le pratiques, ces lois-là font quoi? Brise certaines limites. Brise certaines limites dans votre vie. Ça élargit la grâce dans votre vie. Ça élargit la bénédiction dans votre vie. Ça élargit beaucoup de choses dans votre vie. Regardez, je vais vous dire une chose. Suis-moi très bien. Regardez. Le diable, avant de venir sur la terre, avant qu'il doit être chassé, il était où? Au ciel. Le diable, avant d'être chassé, il était au ciel. C'est que Lucifer connaissait l'ange Gabriel, n'est-ce pas? Il connaissait les chérubins. Il connaissait tous ces gens-là, l'ange-là. Il les connaissait. Il les connaissait tous, tout ça. Il les connaissait. Mais là, je suis très bien. Le diable ne bénit pas. Le diable ne bénit pas. Le problème, c'est quoi? Le diable, comme il était au ciel, il connaissait le fonctionnement des lois de Dieu. Comment les lois de Dieu peuvent bénir une personne, comment les lois de Dieu peuvent amener certaines conséquences. C'est ça qui a conduit que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, le diable connaissait la loi de la désobéissance et laissait faire. Ici, si quelqu'un pratique la loi de désobéissance, c'est fini pour lui. Il peut perdre tout ce qu'il a. C'est pour cela, comme il connaissait la loi de la désobéissance, il vient pour tenter Adam et Ève. Et Ève a obéi aux lois de la désobéissance. Boum! Les choses ont tombé. C'est pour ça que vous allez voir, le diable ne bénit pas, mais il utilise certaines lois dans un sens différent. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui sont ignorants, ils partent chez Satan pour dire non, bénis-moi. Satan ne bénit pas. Il te poussera seulement à obéir à une loi. Vous comprenez? Il te poussera seulement à obéir à une loi. Il te dira, ok, si tu veux l'argent, si tu veux ça,
fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et toi, tu crois que c'est lui qui bénit. Le problème, c'était quoi? Il était au ciel. Il était au ciel. C'est pour cela, lorsque Jésus était venu sur la terre, les démons qui étaient dans le corps de fou de Gadara connaissaient déjà Jésus depuis le ciel. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir, les démons ont dit quoi? Nous connaissons Jésus. Ils ont connu Jésus sur la terre? Non. Ils connaissaient Jésus au ciel, son autorité et sa puissance. Alléluia. Et vous allez voir aujourd'hui, les diables, pour bloquer la vie de plusieurs personnes, il applique certaines lois. Si vous voulez détruire ta vie, il doit te pousser à appliquer les lois de déshonneur. Tu l'appliques, ta vie est foutue. Il te pousse à appliquer certaines lois dans le mauvais sens. Et tu appliques ça, ta vie est détruite. C'est pour ça que vous allez voir, je vous avais dit ça, il y a des gens qui ont hérité le caractère de leur père, le caractère de leur mère, le caractère, tout ça, tu mérites ça. Et ça fait quoi? Ça amène certains blocages dans ta vie. Alléluia. Maintenant, pour essayer de changer toutes ces choses-là, il faut appliquer des lois qui peuvent te libérer de ça. Il y a plusieurs lois. En appliquant cela, ta vie change. Ta vie se transforme. Nous ratons beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. Parce que nous laissons les doutes dominer notre vie par rapport à certaines lois que Dieu nous donne. C'est là où il y a un problème. Nous laissons des doutes dominer notre vie par rapport à certaines choses. Amen. Nous laissons des doutes dominer. Alléluia. Il est très dangereux de dire que je suis sauvé par l'amour de Dieu. Mais sans pourtant comprendre les commandements, les lois et les ordonnances. La vérité de notre bénédiction se trouve dans l'amour d'aimer Dieu et ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Notre bénédiction se trouve dans l'amour d'aimer Dieu, ses commandements, ses lois et ses ordonnances. La mise en pratique des lois de Dieu crée la faveur qui brise les limites dans notre vie. Les lois de Dieu sont la source de bénédiction pour ta génération et tes générations à venir. Alléluia. Écoutez, la crainte de Dieu se manifeste dans notre vie ou dans la vie d'une personne par la valeur dont la personne accorde aux lois de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a données. Genèse 22, chapitre 17. Genèse 22, 17. Tu as dit ceci. Genèse 22, 17. Tu as dit ceci. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Écoutez, mes amis, dans notre destinée, dans notre vie, il y a toujours des ennemis. Alléluia. Qui ont déjà occupé la porte de nos bénédictions. Maintenant, le loi de l'Éternel dont tu appliques, c'est là qui te ouvrira des portes. Même si l'ennemi est là, même si le diable est là, même si la puissance de l'ennemi est là, mais quand tu obéis aux lois de l'Éternel, quand tu pratiques les lois de l'Éternel, ta vie ne peut pas rester le même. Il y a exemple, le loi du changement. Tu te décides dans ta vie, tu dis moi je vais changer. La loi du changement peut amener la lumière dans ta vie. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'humilité, la loi de la considération. Et quand tu appliques toutes ces lois-là, cela te rendra plus grand.
Alléluia. Cela te rendra plus grand. Nous sommes souvent diminués dans un niveau plus bas parce que nous n'arrivons pas à appliquer certaines lois capables de transformer notre vie. Nous n'arrivons pas à le faire. Nous n'arrivons pas à le faire. C'est pour cela que notre vie est bloquée aujourd'hui. Quand tu appliques les lois de Dieu, tes pensées seront élargies. Ta vision sera élargie. Tu ne seras pas défini par rapport aux maigres moyens que tu as. Tu verras les choses plus loin. Et Dieu va libérer une vision illimitée au niveau de ton cœur. Parce que tu vois beaucoup les lois de l'Éternel que Dieu a mis devant toi. Amen. Il y a des gens que je lis leur biographie. Ils ont commencé avec 0. Amen. Mais tout en pratiquant des lois dans leur vie, en pratiquant des lois dans leur vie, les lois que Dieu a données, leur vie a atteint des niveaux plus élevés. Alléluia. Leur vie a atteint le niveau plus élevé. Écoutez, pendant toute cette semaine, il y avait quelque chose que j'ai médité. Jésus a dit quelque chose. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Regardez sur moi très bien. Vous savez, c'est dans le moment de souffrance où tout est compliqué dans ta vie. C'est un moment opportun pour toi d'appliquer des lois capables de transformer ta vie. Regardez, Jésus arrive sur la croix. C'était le moment le plus difficile de sa vie. C'était le moment de l'humiliation de sa vie. Mais la porte de la gloire était devant, n'est-ce pas? Un moment de l'humiliation. Il a été exposé tout ça. Maintenant, regardez. Jésus a appliqué la loi du pardon. Boum, les choses ont changé. Il a appliqué la loi du pardon. C'était dans le moment le plus difficile, compliqué de sa vie. Il a appliqué. Mais regardez, avant, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Pierre, j'ai le pouvoir d'appeler les anges au ciel pour faire quoi? Lorsque Pierre a coupé l'oreille de qui? De ces soldats-là. Il a dit, j'ai le pouvoir de faire quoi? D'appeler les anges venir faire quoi? Intervenir pour moi et faire les choses aussi. Mais sur la croix, il n'a pas appliqué la même autorité dont il était capable de manifester. Mais là, il va appliquer des lois de l'Éternel. Mais il y a certaines choses, si tu veux dans ta vie, n'applique pas ton autorité. N'applique jamais ton autorité. Ne regarde pas ce que tu es. Mais appliquer des lois de l'Éternel pour que ta vie change. C'est ça ce qui est important. Beaucoup de gens oublient ça. Beaucoup oublient ça. Et beaucoup de politiciens, beaucoup d'autorités tombent par cette piège-là. Même beaucoup de leaders tombent dans ce piège-là. Jésus a appliqué la loi du pardon. Il a eu la grandeur qu'il n'avait jamais eu avant. Après cela, la Bible déclare, son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Maintenant, regardez, les mots qui m'intéressent, il a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien, écoutez-moi. Les gens qui te feront du mal, qui te combattront dans la vie, ils sont ignorants de ce qu'ils font. Mais Dieu sait pourquoi il permet que ces gens-là font pour t'amener à la grandeur. C'est pour cela, Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Parce que même dans la vie de Joseph, il avait appliqué des lois qui ont changé sa vie. Certaines délivrances dans notre vie viennent lorsque nous arrivons à appliquer des lois.
Dans des moments compliqués de ta vie, même lorsque tes finances vont mal, tu te retrouves devant des fatigues, mais appliquez seulement le principe. Appliquez seulement les lois de l'Éternel. Dans les moments les plus compliqués de ta vie, appliquez les lois de l'Éternel. Et tu verras comment tu vas débloquer les choses. Tu verras comment tu vas changer les choses. Et dans ma vie, depuis longtemps, il y a certaines choses, j'arrive à les changer en appliquant les lois de l'Éternel. Amen. En arrivant à appliquer les lois de l'Éternel. Frère, je dois vous donner ce témoignage. Vous savez, à un certain moment, j'avais fait une petite affaire comme ça. J'avais investi l'argent à quelque chose comme ça. Avec un bien-aimé, avec un frère. Et le frère là, je vis comment il vendait les affaires, mes affaires, tout ça. Il a eu l'argent. Il m'a promis, non, pasteur, à la fin de ton voyage, je vais te donner tout ça. Et moi, je pensais qu'à la fin aussi, je vais aller lui payer. Mais le frère m'a pris tout l'argent, il a mangé ça. Tout. Tout l'argent. C'est un bon somme d'argent. Le frère, il est parti, tout ça. Donc, il a créé une distance, il a parlé, tout ça. Cette année même, j'ai appelé le frère. Je mangeais le même table avec le frère. Vous comprenez? Je lui ai appelé, on a assis, je mangeais dans le même table que le frère. Pourquoi? J'ai dépassé les choses. J'ai dépassé le mal. J'ai appliqué la loi. Et je savais que mon acte, ce que je fais, allait toucher sa vie, allait transformer sa vie. Les lois de Dieu changent notre vie. Regardez ce qui m'intéresse ici. Regardez ce que la Bible dit. Regardez. Regardez. La Bible dit ceci. Afin que tu crains l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et tes petits-fils, toutes les lois et tous ces commandements que je te prescris. Afin que tes jours soient prolongés. Afin que quoi? Afin que tes jours soient prolongés. Cela veut dire, pendant que nous sommes sous la terre, il y a certaines limites qui est imposées contre nous. Il y a certaines limites qui est imposées sur notre vie. Maintenant, les lois de l'Éternel, lorsque tu la pratiques, ça brise toutes ces limites-là. Ça prolonge ta vie. Donc, tu peux vivre ces faveurs-là lorsque tu arrives à pratiquer les lois de l'Éternel. Lorsque tu arrives à le faire, lorsque tu arrives à le pratiquer, tu peux changer certaines choses. Vous savez, on dit, par les gens du développement personnel, ils disent que non, quand tu es ouvrier, tu travailles, tu ne peux pas devenir riche par ton salaire, tout ça. Donc déjà, ils ont déjà posé certaines limites. Mais bien écoutez-moi. Quand tu pratiques les lois de l'Éternel, exemple la loi de la sémence, la loi de la sémence peut briser tous ces pouvoirs-là. La loi de la sémence peut te faire grâce, te faire prolonger tes limites, tes finances. La loi de la sémence peut faire t'ouvrir de grandes portes. La Bible dit là, afin que tes jours soient fait quoi? Soient prolongés. Ça veut dire, tu pouvais vivre à 60 ans, 50 ans, mais lorsque tu pratiques les lois de l'Éternel, tu peux faire quoi? Tu peux prolonger ta vie. Tu peux prolonger tes finances. Regardez. Regardez ce que la Bible dit. Quand on dit, afin que tes jours soient prolongés, cela veut dire, Dieu a dit, je vais les rendre plus longs. Amen. Je vais étirer ta vie. Je vais te rendre plus grand et plus considérable. Et ce que j'ai aimé le mot prolonger veut dire, faire bénéficier quelqu'un d'un salaire plus élevé. Faire bénéficier quelqu'un d'un salaire plus élevé.
d'une grâce plus élevée, d'une vie plus élevée. Amen. Et quand on dit, je veux prolonger tes jours sur la terre, Dieu, ce mot l'avait dit aussi, suspendre, stopper et arrêter. Amen. Suspendre, stopper et arrêter. Cela veut dire, quand Dieu dit, je veux prolonger tes jours, Dieu a fait quoi? Dieu, il suspend la mort. Dieu, il suspend des limites. Dieu stoppe toutes choses. Il y a un secret que Dieu m'a révélé. Je pense que d'ici là, je vais commencer à le faire par de petites vidéos. Vous savez, les gens, moi, Dieu commence à me montrer beaucoup de choses. Exemple, Dieu m'a donné plusieurs secrets qui a fait que les femmes qui étaient stériles dans la Bible puissent avoir des enfants. Je commence à étudier la vie de chaque personne. Regardez la femme comme Anne. Anne, le limite lui a été imposé. Mais Anne, elle a respecté des principes. 3 principes, pardon. Le principe de l'honneur envers le sacrificateur Élie, ça soit un. Deuxième chose, le principe d'aller tous les jours dans les temples. Troisième chose, le principe de prier. J'avais oublié la quatrième chose. Quatrième chose, le principe de faire un vœu. Maintenant, si tu es intelligent et que tu as le problème de naissance, de mettre au monde, allez seulement étudier la vie d'Anne. Prends ces 4 principes. Commencez seulement à honorer le sacrificateur. Commencez à honorer Dieu. Commencez à venir tous les jours dans la présence de Dieu. Fais un vœu devant Dieu. Commencez à l'appliquer. Tu verras ce que tu vas faire dans ta vie. Parce que cela fait quoi? Cela suspend. Cela arrête et brise. Donc, si tu veux changer ta vie, commencez seulement à étudier certaines lois qui ont fait que la vie des gens puisse être changée. C'est pour cela, au niveau de ma mentalité, il y a beaucoup de choses qui changent tous les jours. Tous les jours, il y a beaucoup de choses qui changent. Tous les jours, il y a beaucoup de choses qui changent. Regardez, la Bible dit ceci. Regardez ce que la Bible dit. La Bible déclare, tu l'écouteras donc Israël. Tu auras soin de le mettre en pratique. Tu auras soin de le mettre en pratique. Vous savez, nous tous, nous prenons soin de notre corps, n'est-ce pas? Si tu veux changer ta vie, commence seulement à prendre soin des lois de l'Éternel comme tu prends soin de ton corps. Comme tu prends soin de ton corps. Commence seulement, parce que ce n'est pas moi qui le dis. La Bible déclare, tu auras soin de le mettre en pratique. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Afin que vous soyez heureux et vous multipliez beaucoup. Multiplier beaucoup veut dire briser des limites. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait est. Comme quoi? Comme te l'a dit le Dieu de tes pères. Comme te l'a dit le Dieu de tes pères. Cela veut dire, ce Dieu-là qui te parle maintenant, il était le Dieu de tes pères. Cela veut dire, il y a un héritage venant de père qui fait quoi? À descendre. C'est pour ça un jour Jésus a dit, si réellement vous êtes des enfants d'Abraham, pourquoi ne pratiquez-vous pas les œuvres d'Abraham? Vous comprenez? Donc là, Dieu a dit, il y a un héritage qui a déjà commencé à couler, qui impacte de génération en génération. Maintenant, si vous arrivez à le pratiquer, ça va commencer à toucher toutes les générations. Amen. Et il dit ceci, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Regardez, tu l'inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand
tu te coucheras et quand tu te lèveras. Maintenant, regardez ce qu'il a dit déclare. Il a dit, tu l'inculqueras à tes enfants. Cela veut dire, d'abord, ça d'abord marcher en toi. Amen. Ça devait d'abord vivre en toi. Maintenant, la Bible déclare, tu vas commencer à l'inculquer, à l'enseigner. Tu vas commencer à lui dire que c'est maintenant. Vous allez le faire, tout ça. Écoutez. Ce qui fait la force de cette nation ou de ce royaume belge, ce sont des lois. Vous comprenez? Ils ont établi des lois que les gens doivent respecter pour amener l'impact au développement de la nation. Maintenant, exemple, la loi de la considération. Donc, tu dois considérer l'environnement que tu es. Je sais que je ne peux pas jeter le bouteille par terre. C'est la loi de la considération. Vous comprenez? Je ne sais pas que je sais que je ne peux pas faire n'importe quoi, sinon on va me coller l'amende. C'est ça ce qui fait le pouvoir, tout ça. Et maintenant, Dieu a dit ceci, tu l'inculqueras. Le mot inculquer veut dire apprendre. Apprendre. Bien aimé, il y a certaines choses qu'il faut apprendre à tes enfants d'obéir, d'honorer, de faire ça. Apprendre à quelqu'un. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Que si tu dors longtemps et que tu ne respectes pas la loi de se réveiller très tôt matin, tu peux mourir pauvre. Tout ça, tu dois apprendre. Apprendre. Le mot inculquer veut dire enseigner. Le mot inculquer veut dire faire admettre quelqu'un que c'est comme ça. Faire admettre quelqu'un que c'est comme ça. Le faire admettre, inculquer, inculquer. Le mot inculquer veut dire graver. Le mot inculquer veut dire imprégner. Mettre dans la tête de quelqu'un. Amen. Maintenant, le verset qui me touche, quand on pratique toutes les lois de l'Éternel, regardez ce que Dieu a dit. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à ton père. L'Éternel, ton Dieu, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas lui-même l'Éternel Dieu. Lui-même l'Éternel Dieu. Il te fera entrer. Regardez bien. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. L'Éternel te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Qui? Abraham, Isaac et Jacob. Regardez l'ordre. Hein? Cela veut dire, quand on voit, quand Dieu regarde Abraham, il voit qu'Abraham a pratiqué toutes les lois, il y a l'impact et le pouvoir. Maintenant, le même dimension là s'est transféré à Jacob. Pardon, à Isaac. Vous comprenez? C'est transféré à Isaac. Maintenant, troisième chose, cela s'est transféré quoi? C'est transféré à Jacob. Maintenant, regardez. Quand cela est arrivé à Jacob, vous savez que Jacob a fait les choses même que son père Isaac n'avait pas fait. Incroyable. Il a fait des choses que son père Isaac n'a pas fait. Il a fait plus encore davantage. Son père a eu combien? Il a eu que 2 enfants, lui et son frère Esaü. Mais Isaac va se multiplier, pardon, Jacob va se multiplier. Il a dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour cela dans la femme, dans beaucoup de familles aussi, le diable, quand il vient maintenant, il dit, écoutez, moi Satan, je suis le père de votre grand-père qui a échoué, de votre grand-père qui était malade, je suis aussi le Dieu de ta mère, tout ça, et je suis aussi, parce qu'il y a les petits dieux, n'est-ce pas? Il y a les dieux de Dagon, tout ça. Et il dit, au moins, je suis aussi tout ça. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qui sont fonctionnées, et ça touche de génération en génération. Bien aimé, dans cette église, ces choses-là n'auront pas le pouvoir. Parce que Dieu a libéré une grâce dans notre vie, afin que nous soyons capables de pratiquer toutes les lois de l'Éternel. Afin que nous puissions pratiquer toutes les lois
de l'Éternel, le Dieu de ton Père. Amen. Les lois que Dieu libère ici, ce sont des lois générationnelles pour les bénédictions des générations. Maintenant, le verset 11, Dieu a dit ceci. Lorsque vous allez pratiquer tous ces lois, regardez l'impact que les lois de l'Éternel amènent. Verset 11, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, des citernes creusées dont tu n'as pas creusé, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Maintenant, Dieu commence à donner des promesses quand on pratique les lois de l'Éternel. Lorsqu'on applique les lois de l'Éternel, Dieu a dit ceci, des maisons qui sont pleines de sortes de biens que tu n'as pas remplis. Ça veut dire, il y aura certaines choses que Dieu va te les donner. Amen. Certaines terres que tu n'as pas achetées, on les offre ça, on te donne ça. Il y a des portes qui s'ouvrent devant toi. C'est dans cette dimension-là que Dieu veut nous amener. C'est dans cette dimension-là tout ça que Dieu veut nous amener. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Quand tu pratiques les lois de l'Éternel, tout ça sera ouvert pour toi. Tout ça va revenir pour toi. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, c'est très important et fondamental de commencer à préparer nos enfants. Et nous-mêmes, on doit être modèle par rapport à ça. Amen. On doit être modèle par rapport à ça. Cherchez un moyen pour essayer de parler à tes enfants, de parler tout ça, afin que ces choses-là soient comme un héritage. Et à ce moment-là, bien aimé, tu verras que l'ennemi ne va pas dominer ta vie. Alléluia. Amen. Tu verras que l'ennemi ne bloquera pas ta vie. Parce que tu as appliqué certaines lois. Et ces lois-là ont changé, transformé ta vie. Et Dieu a libéré cette parole parce que Dieu veut nous amener quelque part. Amen. Parce que Dieu veut nous amener quelque part. Écoutez, je veux donner ce témoignage afin que je puisse terminer. Cette semaine, c'était une semaine un peu compliquée. Amen. C'était une semaine un peu compliquée pour moi. Et il était malade presque toute la semaine. Et j'étais assis. C'était quel jour on m'appelle que ma mère a fait la crise. Elle ne parle pas. Elle ne bouge pas. Parce qu'avant déjà de venir, je lui avais laissé elle perdre déjà la mémoire, tout ça. Elle n'arrivait pas même à me reconnaître. Ma mère, elle a fait la crise. Tout d'un coup, on m'appelle encore un frère qui est proche, qui prie, qui travaille avec mon frère, le pasteur Paulo. Son fils de 18 ans est mort. On m'appelle, il faut maintenant de l'argent. L'argent pour ma mère et l'argent pour l'enterrement, pour contribuer pour l'enterrement de l'enfant de mon frère Eric. Le frère Eric, ce n'est pas mon propre frère, mais c'est le frère dans le Seigneur. Et lui-même m'appelle, il était vraiment perturbé. Le problème, c'est quoi? Je n'avais pas vraiment de moyens. Je n'avais pas de moyens sur moi. J'écris, j'ai dit, ok. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne doute pas. J'ai dit, ok. Écoutez, je vais essayer de faire le nécessaire et résoudre le problème. Amen. Je me dis, je vais respecter. Je parle avec mon épouse. Je pris l'argent, j'ai envoyé pour le frère, pour l'enterrement, ma contribution pour l'enterrement du fils de le frère Eric. J'ai envoyé. Je me suis bâti, j'ai envoyé l'argent pour le traitement de ma mère. J'ai dit, ne l'amenez pas dans l'hôpital de l'État, parce que si vous l'amenez dans l'hôpital de l'État, personne n'aura l'accès pour entrer. Amenez l'hôpital privé, tout ça. J'essaie de résoudre le problème. Maintenant, quand je posais l'acte, j'étais étonné, j'ai le message dans mon téléphone. Le frère Eric m'appelle et dit, pasteur, merci beaucoup, tu m'as consolé. Pasteur, merci beaucoup, tu m'as consolé. Tu as consolé mon cœur. Le fardeau, le souci que j'avais dans mon cœur, ta contribution a enlevé ça. Mais c'était dans le moment le plus compliqué, le plus difficile. Je fais quoi? J'ai obéi aux lois de la sémence.
Alléluia. Frère, la semence que tu mets maintenant, tu sais maintenant, les lois que tu appliques maintenant, tu ne sais pas ce que demain ça va te rapporter. Alléluia. C'est pour cela, dans le moment le plus compliqué de ta vie, c'est à ce moment-là que Dieu va t'éprouver pour essayer d'appliquer les lois de l'Éternel. Vous savez, lorsque je méditais sur Jésus-Christ à la croix, toute la semaine, j'ai aimé ça complètement pour le verset. Et deuxième chose, quand Dieu m'a révélé, j'ai compris que le diable avant, je t'ai prêché ça, mais Dieu m'a donné une autre compréhension des choses. De comprendre que non, avant que le diable soit chassé, il était au ciel. Amen. Il ne connaît pas toute la vérité. Mais il était peut-être sorti avec quelques pourcentages qu'il essaie d'utiliser pour essayer de bloquer la vie de plusieurs personnes. Et Dieu nous a donné ces lois afin que nous puissions dominer contre l'ennemi. Et je demande à l'Église, s'il vous plaît, entrons dans la saison de pratiquer les lois de l'Éternel. Et nous verrons la différence que Dieu marquera dans notre vie. Que Dieu bénisse.